Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix, message de vos guides. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour soutenir la chaîne et faire un don. Pour faire votre choix aujourd'hui, en un, on a le cristal de roche et en 2, on a la pyrite. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Waouh! On commence avec brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Donc là, on a des personnes qui sont sur le point de prendre un nouveau départ et oser à être plus elles-mêmes, oser à plus diffuser leur lumière, oser à croire en leurs rêves, en leurs capacités, on me dit, que ce soit à se réaliser, à manifester, ou vraiment les capacités égales dons. On est sur des personnes qui ont une grande lumière en elles et qui ne mesurent pas la grandeur de leur lumière, qui diffusent cette lumière déjà dans le quotidien, mais c'est comme si elles la diffusaient de manière tamisée, on va dire, alors qu'elles ont besoin de rayonner, de s'expandre et d'inspirer les autres à rayonner pleinement leur lumière. On est sur des personnes qui sont engagées envers elles-mêmes, envers un projet, qui n'en récoltent pas forcément les fruits ou qui en récoltent peu alors qu'elles pourraient en récolter beaucoup plus. Et là, on voit qu'il y a un travail qui a été fait, soit sur le karmique, le transgénérationnel, le personnel, sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur le côté aussi peut-être leadership. Et du coup, là, les guides, c'est un message d'encouragement qu'ils viennent vous donner en vous disant, mais continue à croire en toi, continue à nourrir cette foi, cette bienveillance, continue à nourrir tes rêves, même si parfois t'en doutes, parce que tu es sur le bon chemin, parce que tes ressentis sont justes. N'aie pas peur de ta grandeur. C'est vrai que peut-être ça t'a joué des tours dans les vies passées, mais tu as expérimenté sur le chemin pour aujourd'hui avoir dans ta bourse, dans ton escarcelle, toutes les compétences nécessaires pour savoir rebondir face aux défis ou face à la grandeur qui vient à toi. Accueille-le avec confiance et foi et rayonne de toute ta lumière. Là, on est sur des personnes qui peuvent être des messagers, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, des guides aussi, des thérapeutes. En tout cas, ne serait-ce que déjà sur le plan personnel, vous êtes quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait encourager, qui sait rebooster. Et ça, c'est inné chez vous. Et pourtant, la vie vous a blessé plus d'une fois, mais ça reste naturel chez vous d'être avec les autres de cette manière-là. Donc là, si vous avez progressé sur la manière dont vous diffusez votre lumière, c'est un encouragement à continuer. Alors, peut-être que on est sur des personnes qui aiment travailler seules, mais je sens qu'il y en a d'autres qui se sont fait accompagner. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné à un moment pour mettre la lumière sur certaines choses, sur certains schémas bloquants ou karma. Et ça, c'est un travail, on va dire, plus en conscience, mais de toute façon, de manière inconsciente, il est sûr qu'il y a des choses qui ont été libérées. Là, c'est confirmé avec cette carte. Pour certains, cette carte, cette étoile si rayonnante, elle vient vous dire que vous allez vous reconnaître, mais que pour certains, vous serez reconnu.
il y en a qui sont destinés à briller. On peut avoir aussi des artistes dans ce choix numéro 1. Des personnes qui, par leur art, transmettent des messages, transmettent un apaisement, transmettent de la joie, des baumes au cœur. On peut avoir des musiciens, des chanteurs, des poètes, des créateurs d'objets, mais qui ont une énergie bien particulière. Ça va être propre à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Et on continue à avoir l'étoile avec ambition. Et on nous dit, prends l'ascenseur. Je n'arrive pas à lire le mot là, tellement c'est pris et c'est petit. Tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Donc, on est en train de vous dire que là, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, vous avez envie de faire certaines choses, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Vous sentez aussi que vos capacités sont en train de prendre un autre level. Donc, il n'est plus le moment de ralentir, de vous freiner, d'amoindrir votre lumière, mais plutôt d'y mettre un boost. Et donc, de vous écouter encore plus qu'avant. Il va y avoir une évidence pour vous, que ce soit concernant un projet professionnel ou personnel. Comme une illumination, c'est un peu ce que cet œil nous montre, où vous allez vous dire « Ah mais ça, il faut vraiment que je le fasse, que je le mette en place, ça m'appelle, ça me met en joie, ça me fait pétiller, c'est quelque chose d'important pour moi et qui pourrait être aussi important pour les autres. » Donc il y a cet appel-là qui va venir. Alors pour certains, ça sera dans les 6 mois qui viennent. Mais ne vous arrêtez pas à ça, vous savez, c'est très rare que je date. Mais voilà, c'est important. Ou alors, on me dit qu'on est sur des personnes qui sont nées un 6 aussi. Donc le 6, je vous rappelle qu'il est relié à l'amour, à l'harmonie et au choix. Donc peut-être que là, dans les semaines ou mois à venir, il y aura un choix à faire qui va changer peut-être votre manière de faire ou d'être au travail ou sur le plan personnel, mais qui va engendrer de la nouveauté, qui va vous permettre de briller, de rayonner un peu plus fort et de prendre confiance encore plus en vous. Patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation au niveau de l'esprit, au niveau de votre manière de penser, au niveau de la libération de certaines croyances ou certains schémas. Mais ce que vient nous montrer cette carte aussi, c'est que si vous ne manifestez pas aussi rapidement que vous le souhaitez, c'est que ça vient aussi vous apprendre la patience, l'analyse, d'avoir foi aussi au timing divin, parce que c'est pas parce qu'on le souhaite rapidement que ça arrivera de cette manière-là. Souvent, ça se produit comme on ne l'attend pas, parce que le divin, c'est mieux que nous quand est-ce qu'on est prêt à vivre ce que l'on souhaite. Donc, si vous n'êtes pas dans votre plein potentiel de manifestation, vous inquiétez pas, c'est prévu. On a quand même 2 étoiles. Hein. Avec ces fleurs, on voit une abondance. On voit aussi que vous êtes protégé et guidé. Que le fait que vous soyez recentré, sur vous, c'est bénéfique. Ça porte ses fruits. Et que tout ce que vous avez démêlé et compris va participer à cette expansion. Et malgré tout, ça reste humain. Vous avez encore beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce qu'on est sur des personnes qui savent se remettre en question. Donc, peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Mettons, vous avez lancé un produit à votre compte et vous croyez vraiment en ce produit. Mais il y a peu de ventes. C'est quelque chose de naturel, qui peut être bénéfique pour les personnes,
mais ce produit, bah, vous avez du mal à le vendre. Et donc, vous vous dites, bah, j'ai dû me tromper et je vais arrêter la vente de ce produit. Ça peut être ça, votre interrogation. Et du coup, là, cette carte, elle est en train de vous dire, ben non, en fait, tu as fait ce qu'il fallait, tu as mis ce produit en vente. Par contre, il y a des croyances en toi ou des karmas qui font que tu n'arrives pas à vendre ce produit-là. Et du coup, c'est se poser la question de pourquoi je ne mérite pas. Parce que là, c'est ne pas s'autoriser à recevoir l'abondance. Est-ce que vous voyez le cheminement? Donc, c'est bien la remise en question, c'est bien de s'interroger, mais dans son interrogation, c'est intéressant de se dire, mais est-ce que je m'interroge sur le bon point de vue, sur ce qui me turlupine en ce moment? Donc, c'est comme si, là, les guides, ils vous disaient aussi qu'ils mettent des signes sur votre chemin, des synchronicités, pour que vous puissiez y voir plus clair. Waouh! C'est excellent. Excellent parce que vous avez l'abondance et on en parle depuis tout à l'heure. Donc, je reprends l'exemple du produit de vente. Vous voyez bien qu'il peut vous apporter une abondance financière avec les blés. Donc, peu importe ce qui vous tient à cœur, que ce soit personnel ou professionnel, et là, j'ai beaucoup de frissons, donc c'est très aligné. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne vous posez plus la question pour ça, mais posez-vous la question de qu'est-ce qui bloque énergétiquement pour que vous soyez dans votre pleine manifestation. C'est plutôt ça le questionnement qu'il y aurait à avoir. C'est aussi une invitation à être dans le lâcher-prise et de peut-être se lâcher la grappe pour certains, on me dit. Parce que trop de questions tue la question. Donc, à un moment, si vous sentez que là, le mental, il prend le dessus et que vous partez dans tous les sens, lâchez. Allez faire des activités qui vous font du bien et vous reviendrez vous questionner plus tard où l'esprit sera apaisé et où justement peut-être il trouvera la question à vous poser et vous y trouverez votre réponse. Et là, on a mémoire karmique. Donc, il n'y a pas de hasard. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qui bloque votre abondance, qu'elle soit financière ou pas, parce que l'abondance, c'est très large, ce n'est pas relié qu'au plan financier. C'est une mémoire karmique qui, pour certains, va vous être propre et qui est en lien avec vos capacités. Pour d'autres, ça va se jouer, on me dit, sur le transgénérationnel. Pour d'autres, ça va être les vœux de pauvreté. Pour d'autres, c'est le fait de se mettre en lumière, c'est un danger. Donc, ça veut bien dire que dans les vies passées, vous avez sûrement utilisé vos dons et que ça s'est mal terminé. Ou, encore une autre possibilité qu'on me donne, c'est que vous avez eu de très bonnes idées, de très bonnes idées dans les vies passées et qu'on vous a tout volé. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains, c'est un tout petit pourcentage, 2%, il y a des choses que l'on utilise maintenant et dont vous êtes le précurseur par rapport à une vie antérieure, bien évidemment. Et vous n'avez jamais été reconnu pour ça puisqu'on vous a volé votre idée et que c'est une autre personne qui a récolté le fruit de votre travail. Donc, c'est quand même pas rien, c'est une mémoire importante qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à mettre en avant votre lumière, un projet, un produit, peu importe ce qui vous appelle. Donc, ça va être important d'aller libérer ça parce qu'il y a de grandes choses qui vous attendent pour beaucoup d'entre vous, on me dit. Et peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous souhaitez transmettre, vous avez une grande richesse du cœur, donc ça, vous savez la transmettre. Et donc, il y a quand même une reliance à la matérialité, là, dans ce choix numéro 1. Autant vous avez compris l'abondance du cœur, alors pas entièrement, mais déjà pas mal, autant quand c'est relié à la matérialité, c'est très compliqué.
Donc, je pense que la piste de travail, là où souhaitent vous emmener les guides, ça va être sur votre manière de fonctionner, votre lignée et le karmique. Qu'est-ce qu'on a en petit conseil? Ah bah tiens donc. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Donc c'est quand même pas rien. On a commencé avec l'étoile, le rayonnement. Les guides reviennent avec ne doute pas de ta lumière. Donc ne doute pas de ce que tu es venu offrir au monde, de tes idées, de tes rêves. Si sur ton chemin, à un moment, tu as été perdu, tu t'es réaligné. Donc là, tu es sur ton chemin de réalisation. Seulement, il y a encore des petits ajustements à faire. Ne doute pas que tu mérites de recevoir. Ne doute pas que tu as des choses à partager, à transmettre. Que tu as des idées qui peuvent être novatrices, qui peuvent être utiles pour les autres. Donc, vous voyez que ça englobe beaucoup de choses puisqu'on est sur du général. Et le deuxième conseil, on a « Tu es protégé ». La source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc pour ceux qui se seraient fait voler leurs idées dans une vie précédente ou qui auraient utilisé leur capacité et que ça se serait mal terminé, là c'est une confirmation de vos guides que ça ne se reproduira pas dans cette vie. Vous êtes en capacité d'écrire l'histoire différemment. Donc vraiment, croyez en vous et en ce que vous êtes capable d'apporter dans cette nouvelle humanité, parce que c'est vraiment un choix de votre âme de faire fleurir les cœurs, de transmettre, d'enseigner, de rayonner, d'inspirer les autres. Donc vous êtes à votre juste place. Continuez ce travail personnel et on insiste beaucoup sur le transgénérationnel et karmique. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Alors, attendez, je ramasse la petite fleur. Hop. Voilà. On remet le décor en place, c'est quand même mieux. Tac. Alors, qu'avez-vous eu? Ah, on a aussi l'étoile ici avec la foi. Donc, croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Alors là, on a des personnes qui se retrouvent à la croisée des chemins, qui ont beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Elles sentent qu'elles sont à la fin d'un cycle, que ce soit personnel ou professionnel. Et elles ont peur qu'à la fin de ce cycle, elles aient moins dans leur vie. Alors, moins d'avantages vers le nouveau poste vers lequel elles se dirigent, que ce soit sur la paye, sur les avantages liés à l'entreprise, peut-être de trouver une équipe plus grande ou moins sympa, peu importe ce que vous vivez professionnellement, c'est compliqué ou personnellement. Peut-être que là, je sens des personnes qui peuvent se séparer et vous avez sûrement la sensation d'avoir
peur de ne pas vous en sortir financièrement ou de ne pas savoir accueillir la solitude, d'être en face à face avec vous-même. Ce chapitre qui s'achève peut vraiment réveiller des peurs chez vous. Mais là, ce que les guides viennent mettre en avant, c'est que quand une porte s'ouvre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, pardon. Et donc, gardez la foi en votre bonne étoile, parce que ce chapitre, il s'achève et c'était prévu ainsi. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. C'est plus de l'accueil, de la confiance en soi, en ce qu'on mérite de vivre et de recevoir. Donc oui, peut-être que vous êtes encore en dualité, à savoir est-ce que je me sépare de cette personne, est-ce que je change vraiment d'entreprise ou de poste, alors que c'est ce qui est destiné. Là, il y a un renouveau qui va venir à vous et ne pas s'en saisir, ce serait reculer pour mieux sauter. Parce que vous pouvez faire durer encore un peu la situation, mais quoi qu'il arrive, dans quelques semaines, dans quelques mois, cette fin se représentera à vous. C'est immuable. Ce changement, il vous attend. Et il y aura beaucoup de choses positives pour vous, même si aujourd'hui c'est l'inconnu et que ça peut vous faire peur, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que les guides mettent en avant la foi. Ayez foi en vous, en l'univers, en la vie, parce que de belles choses vous attendent. Et ben voilà, c'est confirmé. Avec la carte suivante, vous avez la fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. C'est tout à fait ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Et en plus, il y a une grande symbolique là, parce que déjà, le nombre de la carte, c'est le 19, donc 9 et un 10. On vous parle bien d'un nouveau cycle. Donc, on sort de la dualité pour se remettre en unité et marcher vers ce qui nous appelle, vers notre destinée. Et là, on a 2, 4, 6, 7. Vous voyez, 7 bougies. Donc, le 7 qui est lié à la spiritualité. Donc, qui vous montre que c'est lié à votre chemin, que il est fort probable que d'ici 7 mois, et vous savez que c'est très rare que je date, cette situation aura pris fin. Donc, on est sur une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être que pour certains, ça arrivera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et d'autres dans 7 mois. Ça, c'est propre à chacun, puisqu'on n'avance pas tous au même rythme, et qu'on n'a pas tous le même parcours. Mais en tout cas, cette fin, vous voyez, elle est bien écrite. Les guides nous le confirment. Donc, le but, là, ça ne va pas être d'être dans la résistance, c'est d'accueillir ces peurs, de les écouter, de voir qu'est-ce qu'elles viennent vous mettre en avant et de leur dire « Ok, je t'ai entendu, mais j'ai telle et telle solution pour ça, ou j'ai telle force en moi, ou telle compétence pour me rassurer et oser franchir ce pas. » Parce que c'est vraiment ça. Là, vous êtes guidé vers quelque chose de meilleur, alors que peut-être vous en doutez très fortement. Et c'est normal parce que c'est l'inconnu. Mais c'est pas pour rien si les choses se passent de cette manière-là. S'il n'y avait pas besoin que ce soit la fin, vous n'auriez pas ces situations qui se présentent à vous ou ces personnes qui ont de tels comportements. Si ça devait s'écrire autrement, vous ne vivriez pas ce que vous vivez actuellement. J'espère que vous avez compris. Et qu'est-ce qu'on a après? Succès et abondance. Rayonne, car tu es le soleil de ta propre vie. Donc là, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes capable de vous autosuffire, d'être en autonomie et d'être libre de vos faits et gestes. Et qu'en plus, ça va vous mener au succès et à l'abondance. Si vous vous autorisez à rayonner, à croire en vous, à vous positionner, à acter ce changement, à poser un cadre, à reposer des limites, à couper avec certaines personnes, c'est ce vers quoi
vous tendez. Donc pour moi, c'est un vrai message d'encouragement de la part de vos guides. C'est aussi une manière de vous rassurer parce qu'ils ont bien compris que l'inconnu pouvait vous figer ou pouvait gêner certaines personnes. Je sens des personnes du signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. En général, les signes de terre n'aiment pas beaucoup changer d'habitude. Donc c'est compliqué pour eux. Non pas qu'ils ne le font pas, mais ils vont mettre du temps à le faire et à l'accueillir. Après, une fois qu'ils y sont, ils se rendent compte que c'est positif, que ça les met en joie ou que ça leur apporte telle et telle chose. Donc là, ça va. Mais pour faire ce passage à l'acte et ce changement, c'est pas évident. C'est intéressant parce que le nombre de cette carte, c'est le 42. Donc 4 et 2, 6. Vous retournez vers quelque chose qui est aligné à votre cœur, qui va nourrir l'amour en vous et qui va vous apporter une harmonie. De toute façon, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, aujourd'hui, vous n'êtes pas bien dans la situation que vous vivez. Vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne sentez plus la connexion, vous ne sentez plus l'intérêt. Donc, dans votre cœur, vous le savez déjà. Ensuite, on a l'enfant intérieur. Donc oui, il y a besoin de se reconnecter à la joie, à l'amusement, à l'émerveillement, à écouter ses envies, à s'offrir du bon temps aussi. Peut-être qu'on a des personnes très investies au niveau professionnel et qui vont peu en nature ou font peu de sorties ou voient peu leurs amis. Et là, c'est comme si les guides vous invitaient à vous ouvrir sur le monde, mais d'une autre manière. Vous vous êtes beaucoup investi, par exemple, professionnellement, et bien là, il est temps de renforcer vos amitiés ou d'en créer une nouvelle, d'être dans la joie, de vous amuser, d'être dans la légèreté. Hein, trop de sérieux, ben, c'est un déséquilibre aussi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir prendre des moments de liberté qui vont vous ressourcer, vous régénérer pour être cette personne investie que vous êtes avec moins de pression sur les épaules, entre guillemets. Pour certains, ça va concerner, si c'est le plan personnel, s'il y a une séparation, il y a des enfants dans ce foyer, peut-être que vous restez à cause des enfants et ce n'est pas une bonne raison. Au contraire, si vous aimez vos enfants et que c'est très tendu à la maison, c'est leur faire un cadeau que de vous séparer pour qu'ils retrouvent un peu d'apaisement, même si ça sera peut-être douloureux pour eux. Dans le temps, c'est d'installer une nouvelle routine où il y a plus de légèreté et moins cette tension qui est présente au quotidien. Donc certes, on n'a plus papa et maman sous le même toit, mais on retrouve plus la joie chez eux qu'on a connu à une époque que ce que l'on vit actuellement. Voyez? Mais ça, c'est pareil, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y a une troisième possibilité, c'est que votre enfant est votre enseignant. Il vous montre, il vous guide par ses comportements et par ce qu'il vous dit. Et oui, les rôles sont inversés, ou pas, parce que je pars du principe que ce ne sont pas que les adultes qui enseignent à l'enfant, mais que c'est bien un échange mutuel. L'enfant apprend aux parents et le parent apprend à l'enfant. Donc cet enfant, il est en train de vous donner des signes et des synchronicités pour que vous osiez prendre ce nouveau départ. Et oui, c'est l'heure du grand nettoyage. Encore une fois, peu importe la sphère sur laquelle c'est impacté, il est l'heure de partir et d'aller vers de nouveaux horizons, de vous ouvrir et de croire que de belles choses vous attendent parce que c'est vraiment ce qui vous attend, succès et abondance, que ce soit encore une fois personnel ou professionnel. Donc il peut y avoir des remontées émotionnelles actuellement qui sont très vives, qui peuvent vous faire passer des rires aux larmes, qui peuvent vous faire passer du doute à la raison. Accueillez.
Accueillez, acceptez que voilà, ça chahute beaucoup, mais c'est un passage. Un passage où vous êtes en train de vous libérer de situations ou de personnes qui ne sont plus alignées à la personne que vous êtes devenue. Et vous en avez l'intuition avec cette lune-là, on a la pleine lune et on avait la pleine lune il n'y a pas longtemps. Voilà, elle est en train de vous aider à faire ce nettoyage, la pleine lune. D'ailleurs, elle peut, depuis quelques mois, plus vous chahuter que la nouvelle lune. Donc, on se sépare, on nettoie, on libère pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus fluide et de plus aligné. Et ensuite, on a la clarté et on retrouve la lune. Donc, une fois que vous aurez pris votre décision, tout sera clair dans votre esprit, on me dit. C'est ce passage à l'action qui est un peu compliqué, mais une fois que vous aurez dit « je fais ça », là, c'est comme si le puzzle se mettait en place tout seul dans votre esprit. Vous saurez quoi faire, quoi dire, quel acte poser. Et encore une fois, peu importe la sphère. C'est quand je lâche les peurs et que j'écoute mon cœur, tout est clair, tout est limpide. Et c'est comme si, d'un seul coup, tout ce qui vous a chahuté pendant ces semaines et ces mois s'arrêtait net, qu'il y avait ce silence. J'entends le silence est d'or. Donc peut-être que vous avez besoin d'être en silence avec vous-même pour pouvoir écouter cette petite voix en vous, cette voix de l'âme, cette voix du cœur qui n'attend que ça, de vous guider plus fortement dans ce que vous vivez. La lumière, là, elle nous fait penser aussi au fait que vous allez rayonner, vous allez briller et vous sentir à votre place, que ce soit avec un nouveau ou une nouvelle partenaire ou que ce soit dans une nouvelle entreprise. Vous allez être dans votre authenticité et vous autoriser à peut-être être plus dans un leadership ou à peut-être accepter un poste de responsabilité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez à votre place. C'est indéniable. Le petit conseil des guides, lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Intéressant. Ça résume parfaitement la guidance. On vient vous dire que le meilleur reste à vivre et que ça participe à votre avancement et à votre évolution. Donc tout est juste. Faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre petite voix intérieure parce que, encore une fois, vous marchez vers ce qui est destiné. Prends le temps de vivre. C'est ce qu'on avait dit avec l'enfant intérieur. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est un échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Et oui, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont la croyance de se dire qu'on obtient les choses que si on travaille durement et que ce n'est pas possible de les obtenir avec facilité. Peut-être que c'est ça aussi que vous êtes en train de travailler. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, pour certains, ok, vous vous êtes focalisé sur votre sphère professionnelle, mais là, il y a besoin d'aller vous focaliser sur la sphère personnelle et de faire différemment et de prendre plus le temps de vivre comme vous invite à le faire vos guides. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, faites-vous confiance parce que ce qui vient à vous est très très beau, très fort. Et ça va vous ouvrir le cœur et ça va vous ouvrir aussi des portes. Vous allez vivre de la nouveauté et ça,
C'est ce que votre âme, elle recherche. Donc écoutez-vous et ayez confiance. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.